Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo pédagogique contre Ryan Bessie 11, c'est parti, 1785, je suis 1843, D4, on va jouer un simple D5, vous allez voir ce que ça donne, D4, D5. E4, on a un Blackburn Gambit je crois, qui ça s'appelle comme ça. Ok, la meilleure réponse c'est de prendre, et souvent le coup ça va être de jouer F3, ici pour gambiter le pion, mais accélérer l'avance du développement. Cavalier C3, ok oui peut-être. Cavalier F6 du coup pour défendre le pion c'est le meilleur coup. Fou G5 aussi est une bonne variante il me semble. Mais F3 est aussi une variante. Il y a deux coups il me semble ici. Alors je connais pas trop ce gambit. Je sais que sur F3, je sais que moi je jouais souvent fou F5 avec de bons résultats. Je sais plus s'il y a une réfutation ou pas. Je crois pas, hein. Je crois que c'était pas sur la même ligne. Et je crois que fou F5 ici est une très très bonne ligne. Si on prend, le problème c'est que ça développe beaucoup le cavalier. Et on a les blancs ont un avantage de développement conséquent. Fou G5 pour venir menacer de prendre le cavalier. Je vais jouer cavalier D7, je pense que ça a l'air un très bon coup. Pour s'il prend, je reprends. Et s'il prend E4, je peux prendre ici avec le cavalier. Je joue fou C4. Alors le truc le plus naturel serait E6, le problème c'est que ça permet pion prend. Et ils ont un très fort centre de pion après. Hmm. Après je peux prendre en F3 et ensuite jouer E6. On va accepter le gambit pour voir ce que ça donne. Donc là il va reprendre du cavalier hein, pour développer son cavalier, faire le petit roc. Et donc là, on vient d'acter une prise d'un pion. Mais vous voyez, il y a un grand avantage de développement avec toutes les pièces. Et nous, on a trois pièces de développer. Il a un pion au centre. On a un peu du mal à s'organiser. Mais si j'arrive à jouer E6, fou E7, petit roc, dans de bonnes conditions, il n'y a plus aucun souci, j'ai envie de dire. Il suffit juste de jouer C5 ou C6 ensuite, de débloquer la dame en C7. Et il n'y a plus aucun souci. Ok, il joue dame prend F3. Ça, c'est très très bizarre. Déjà, ça laisse le pion C2, premièrement. Si je prends le pion C2, je l'empêche de rock. Donc c'est une très très bonne idée. Fou prend C2. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a peut-être dame prend B7 ici. Qu'il attaque parce qu'il attaque ici et le fou en même temps. Ok. Donc si je prends en C2, hop là. Il prend en B7. Est-ce que c'est si grave? Je pense pas, hein. Je pense que je peux juste me développer avec E6 et il n'y a aucun souci, hein. Je pense que je peux prendre en C2. Parce que si je bouge le fou, il prend B7 quand même. Donc il faut bien que je mange un pion. Il va prendre B7. Mais sa dame est un peu bizarre. Déjà, elle est attaquable avec tour B2, tour B8 pour tour prend B2 plus tard. Et on va rentrer sur son camp. Et là, c'est même le roi blanc qui est en danger. Alors que normalement, ça aurait été mon roi. Il joue dame prend B7, mais là, je joue juste E6. Non, il n'y a aucun souci sur E6, non. Il n'y a aucun souci. Tout ça, c'est défendu. Toujours vérifier, mais E6, s'il prend ici, je peux prendre du cavalier. Parce que si je prends de la dame, je perds la tour en A8. Donc, il faut faire toujours attention. Mais là, j'ai acté un gain d'un pion. Donc là, on a un pion faible contre un pion faible. Donc si j'ai envie de jouer safe, je peux jouer C5 et changer les deux faiblesses. Je joue fou E7 petit roc, comme je vous l'ai dit. C'est dans le même esprit, c'est juste que là, du coup, vous voyez, s'il avait son cavalier en F3, il aurait pu vite croquer. Et là, il avait des compensations intéressantes. La tour sur la colonne, le cavalier avec un très bel avant-poste ici. Il joue fou B5, c'est un très bon coup, j'ai l'impression. Parce que là, il menace fou prend. Si je prends du cavalier, bah, je perds la dame. Et sur fou prend, si je prends du roi, je fais des roquets, c'est pourri. Et sur fou prend, si je prends la dame, je perds la tour. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Je peux jouer tout simplement tour B8. S'il prend D7, non. Parce que là, du coup, il y a toujours le problème avec la tactique sur la tour. Sinon, je peux jouer simplement fou E7. En disant, s'il prend, je prends du cavalier. Et s'il prend du fou, je peux prendre du roi. Il n'y a aucun souci. Donc fou E7 me paraît le coup de développement classique et en même temps, donc je vérifie, donc fou prend F6, je peux reprendre ici, et il y a quand même fou prend D7 après, mais je peux reprendre du roi, même si ça a l'air un peu risqué quand même, je pense pas que ce soit très grave. Fou E7, je pense que fou E7 est un très bon coup. Je pense qu'en fait, de manière, il faut bien se développer, donc quitte à avoir un peu un roi au centre, il n'y a que la dame qui peut l'attaquer, donc au final, vous voyez, s'il avait le cavalier, il y aurait plutôt la roque, la tour qui peut venir en E1, l'autre tour en D1 peut-être, cavalier F3, alors là c'est complètement une erreur, je pense cavalier F3, parce que juste je rock et j'ai plus aucun souci. S'il prend D7, je prends de la dame, s'il prend F6, je prends du cavalier. Donc il n'y a plus aucun souci, après rock, j'ai acté,
Un pion de plus, il n'y a pas fou E4, hein, parce qu'il y a le cavalier. Donc là, pas grand roquet, du coup je m'attends à un petit roc, mais j'ai gagné mon fameux pion, et là je peux jouer tranquillement, comme je vous l'ai dit, C5 par exemple. Alors à vérifier, parce qu'il y a peut-être le cavalier en prise, mais il y a peut-être ce cavalier en prise. Après non, je peux faire ça, donc C5 me paraît d'être le coup libérateur. Je peux aussi jouer tour B8, mais il y a le pion A7 qui est en prise, donc ça c'est dommage. Je vais jouer C5, c'est le coup libérateur, on vient tout de suite échanger des pions au centre. Donc là, s'il prend, je reprends du cavalier, j'aurais envie de dire, parce que sinon je me prends tour D1, mais il y a le fou pour l'instant, donc ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je m'attends à un coup comme tour C1 peut-être. Et j'ai acté mon petit pion de plus. Donc, non, pardon, s'il prend, je peux prendre du fou, faire échec, et ensuite que mon cavalier vienne par exemple en B6 pour éviter tous les problèmes qu'il y avait. Donc là, j'ai 2 minutes 17, il a 2 minutes 52, 51, 50. Tour C1, comme je vous l'ai dit. Alors déjà, je peux prendre aussi en D4, parce que s'il prend mon fou, je prends ici, en C3. Je prends en D4, s'il prend du cavalier, je peux même jouer fou C5. Et s'il prend mon fou, pardon, avec sa tour, je prends son cavalier. Donc pion prend D4 me paraît être un bon coup pour se libérer. Parce que s'il prend de toute manière, je peux prendre ici. Et je me suis libéré ma position. Et ensuite, je vais pouvoir jouer, par exemple, très tranquillement, Dame B6. S'il prend, je prends. Et je me lance du Dame B6 échec pour libérer mes pièces. Parce que lui, il va essayer de lancer une attaque. Donc le problème, c'est que là, il a plus le pion D4. Donc il a plus la case de 5 pour le cavalier, par exemple. Parce que là, il avait 1, 2, 3, 4. Ok, donc il fait fou prend. Il fait cavalier prend D4. J'ai même cavalier B6 si j'ai envie pour attaquer le cavalier ici en D4. J'ai même cavalier C5, attaque la dame, et je peux manger ensuite en D4. Sur échec. Donc cavalier C5 m'a l'air d'être le coup gagnant. Attaque la dame, et le cavalier est en prise. Et il ne peut pas venir le défendre. Vous voyez, dame D5 ou dame E4 est impossible. Du coup, je vais gagner ici. Donc le meilleur coup pour moi, c'est dame F3. Et comme ça, sur dame prend D4, il y a fou E3, et je me retrouve à attaquer avec le fou, la dame et le fou attaqués. Je peux pas venir faire dame E4, je peux pas venir faire dame D3. Et du coup, je suis obligé de laisser mon fou. Donc dame F3, très bien, il est trouvé par notre joueur. Après, je peux aussi jouer fou E4. Mais bon, je peux manger la pièce, ça me permet d'être... je gagne une pièce, et s'il a vu fou E3, c'est très bien joué. S'il l'a pas vu, bah, s'il fait roi H1, je suis très content. Et s'il joue fou E3, tant pis, je me décale. Je me décale, je sais même pas comment. Dame G4 peut-être, pour essayer d'échanger les dames. Sachant qu'il peut pas échanger les dames par lui-même, parce que sinon il y a le fou qui est attaqué en E3. Je sais pas si vous voyez ici. Donc là, il doit jouer fou E3 seul coup, mais j'ai dame G4 qui est fort pour échanger les dames. Je peux pas, vous voyez, défendre. Parce qu'il n'y a pas une autre pièce que je peux attaquer. Non, tout est défendu. Donc je vais jouer dame G4, forcer plus ou moins l'échange de dames, parce que bah, s'il prend ma dame, je peux prendre ici. Et maintenant, mon fou est attaqué, mais son fou est aussi attaqué. Et s'il fait fou prend, je fais fou prend sur échec. Donc il est obligé de prendre ici, et ça me permet d'échanger les dames. J'ai plus aucun risque dans la finale, j'ai un pion de plus. Et il va falloir simplement convertir cette finale avec mon pion de plus. Parce que pour l'instant j'ai une pièce de plus, mais mon fou va tomber. Voilà, là ça me permet d'échanger les dames très tranquillement. Vous voyez, après je vais placer ma tour en D8, etc., etc. Alors je regarde qu'il n'y ait pas de tactique ou quoi. Alors il a quand même la paire de fous, donc il va falloir se méfier. Alors maintenant, comment on convertit cette finale? J'ai envie de jouer un coup classique, c'est vraiment tour D8. Hein. C'est vraiment tour D8, ça mange pas de pain. On vient placer la tour sur la colonne ouverte. Prochain coup tour C8. On améliore les pièces. Vous voyez, ce cavalier, on va peut-être l'améliorer en D5. Ce cavalier est pas mal. Ce cavalier, on va peut-être l'améliorer en D5. Ce fou, on va peut-être le mettre en F6 pour qu'il tape ici le long de la grande diagonale. Les deux tours comme ça seraient bien placés. Quand vous avez un avantage matériel qu'il faut convertir, il suffit d'améliorer ces pièces. Là, vous voyez, ma tour, elle a été inactive, elle ne sert à rien ici. Donc on la met sur une colonne ouverte. Tout de suite, ça peut créer des menaces. Je joue fou G5. Bon, s'il prend ici, je suis très content. Le truc, c'est qu'on arrive dans une finale de foot court opposé. Donc c'est vrai que c'est pas si bête que ça.
Ok, ça c'est bien joué de sa part. Et là, avec une finale de foot que reposée comme ça risque d'être un petit peu plus compliqué de gagner. Je vais jouer A6 pour attaquer le fou et voir ce qu'il fait. Et ensuite, je vais voir un petit peu. Je vais moins parler parce qu'il me reste moins de temps là. Je pense que je peux jouer peut-être cavalier D5, comme ça sur cavalier prend, je fais fou prend G5. Il n'y a pas de tactique ici. Cavalier D5, ça a l'air d'être un bon coup. Fou prend, je prends ici. Et cavalier prend, je fais fou prend G5. Cavalier D5, c'est le coup libérateur pour éviter la fameuse finale de foot corps opposé, que j'ai pas du tout envie de jouer. Et il faut bien défendre le fou, parce que sur cavalier E4, il peut prendre mon fou en attaquant la tour. Je sais même pas trop à quoi m'attendre en fait ici. Cavalier prend, du coup on a dit que je faisais fou prend G5. Il n'y a pas de tactique, vous voyez, à base de cavalier B6 ou quelque chose comme ça. Oups, je laisse, ok, j'ai pas vu, je laisse ici, mais j'ai quand même le pion D5. Et du coup, ouais, on arrive quand même dans la finale de foot opposé en fait. Ça change rien. Mais bon, j'ai toujours mon pion de plus. Cavalier C7. J'ai peut-être pas vu cette histoire. Il attaque la tour. J'ai pas vu cavalier C7. Si je mets là, non. Je vais mettre ma tour en B8, tant pis. Il va prendre ici. Et je vais prendre en B2. Je vais essayer de tenir la finale avec les deux tours qui vont être en seconde rangée. Il a plus beaucoup de temps en plus. Prise, prise. Il n'y a pas de fou E3, dommage, parce qu'il y a la tour en F3. H3. Ah, il laisse le fou en prise là. Il laisse le fou en prise. Tour G3. Là, il y a fou E3 par contre la fourchette grâce à la tour en E2. Ok, bon, c'est une arnaque. Ça se fait pas trop, mais bon. Échec, et je gagne la tour. Bon, c'est une arnaque, je suis désolé pour cette partie, mais bon, ça fait partie du jeu d'échecs. Sinon, j'étais moins bien, mais j'avais quand même des tours actives. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe à l'analyse. Donc de retour pour l'analyse de cette partie sur le Blackmar Dimmer Gambit qui est avec D4, D5, E4. Alors c'est un gambit assez rare. On préfère plutôt les gambits dames par exemple, avec, je vous montre la ligne de l'ordinateur, mais après avec cavalier F6, fou G5, fou E7, des lignes avec E3, vous voyez, où on développe le fou devant la chaîne de pions, on va développer le fou en D3, le cavalier, on va faire petit roc, on va développer le cavalier ici, le pion en B6 souvent, le fou en B7, on peut peut-être prendre en C4 un jour, roc, des lignes très très classiques du gambit dame, où il y a énormément de parties grand maître, parce que c'est assez égal, et c'est pas trop risqué des deux côtés. Mais E4, je recommande pas trop ce genre de gambit. Ça s'appelle le Blackmar Dimmer Gambit. Après la prise du pion E4, certes, les blancs vont avoir un petit dynamisme. Il y avait un joueur qui s'appelait Dimmer, justement, qui l'a joué. Il a eu de très bons résultats grâce à ça, mais il faut avoir euh, l'expérience de joueur. Or, à niveau débutant, je ne recommande absolument pas ce Gambit Blackmar Dimmer. Après, au niveau des erreurs de la partie, vous voyez, mon erreur principale, ça a été cavalier D5. Ici, il fallait jouer H6 avec confiance, que j'ai évoqué. Mais j'avais peur un peu de fou prend, mais en fait, après fou prend, le fou case blanche, à part le pion A6, quand je vais le mettre en A5, il n'aura plus de cible, tandis que mon fou va avoir une cible ici. La tour va pouvoir se placer ici. Cette tour est active. Bref, j'ai une très bonne position ici, avec ce fou qui est magnifiquement bien placé. Et ici, tour prend E2 est une erreur de ma part. Je n'ai pas vu simplement tour prend G5, même si j'avais encore un peu d'activité après tour D2. J'avais une très grosse activité, mais ce n'était peut-être pas suffisant. Ici, il fallait que je joue en fait fou E7 tout simplement pour attaquer la tour et attaquer le fou en même temps. Donc tour E5 ça coup et après tour D2, en fait, même si j'ai une pièce en moins, l'activité noire est extrêmement forte. Tandis que ici, j'ai pris ici et du coup il aurait pu prendre ici, mais il a joué tour G3, ce qui m'a perdu fou E3 et j'ai gagné la partie après, mais fou F4 avec une fourchette encore une fois, enfin une attaque ici et, euh, et j'ai juste du matériel en plus. J'ai décidé de jouer fou E3 qui est quand même un coup gagnant et après tour F2, faut bien voir le coup tour F2, le roi va bouger, je gagne la tour nette. Bon l'ordi dit que c'est moins précis, l'ordi dit que c'est plus précis fou F4,
Mais bon, parce qu'il y a des menaces de mat après derrière avec les tours D1. Mais écoutez, fou E3 dans la panique en Zeitnote, c'est préférable. En tout cas, j'espère que vous aurez appris de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne